y a 7 ans de cela, en juillet 2016, je découvrais un spot exceptionnel. HTM, exceptionnel par ses dimensions, exceptionnel par l'ambiance qui y régnait. Donc forcément, il fallait que j'y retourne un jour. 7 ans plus tard, allons découvrir donc ensemble comment a évolué HTM. Détruit, plus saccagé, plus abîmé. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Urbe Exploration. Alors une fois n'est pas coutume, Urbex à 3 avec Maëlys et Colline. Aujourd'hui un ancien hôpital thermal militaire. Alors bon, il y a toute une histoire autour, on vous racontera ça. Alors bon, c'est parti, bonne visite. En arrivant, je suis super agréablement surpris par l'état de l'hôpital. Même si au départ, on n'était pas sûr de pouvoir rentrer, vu que l'entrée d'origine, celle par laquelle j'étais passé il y a 7 ans, était complètement condamnée, avec beaucoup de panneaux d'interdiction. Malgré tout, on trouve une petite entrée, et la première découverte des bâtiments extérieurs est un peu plus agréable. Vous avez vu la photo ancienne. Ça a très très peu changé. Il y a eu très très peu de dégradation extérieure par rapport à ce qu'il y avait déjà. Quelques graffitis, mais sans plus également, très supportable. À ce moment-là, on rentre dans le bâtiment principal de l'hôpital. Tous les bâtiments hospitaliers, en fait, c'est ce que j'ai trouvé après coup. Moi, j'étais persuadé qu'on était en mode réfectoire ou en genre de pièce, mais non, on est vraiment dans les salles de soins. Et on peut se demander si ces petits casiers là sur le côté, ce ne seraient pas des casiers de morgue. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. HTM a été construit dans le but de soigner les soldats de retour des guerres coloniales. La construction globale s'est étalée entre 1847 et 1886. La première pierre a été posée le 3 octobre 1847 et l'hôpital a été ouvert en 1855. L'ensemble, qui se trouve quand même sur 6 hectares, est composé de 3 bâtiments principaux. Ils sont disposés en U autour d'un grand jardin d'agrément. Dans ces bâtiments, on trouve un ensemble hospitalier et des thermes qui sont alimentés par leur propre ressource thermale, que je n'ai pas vu. Sur plusieurs niveaux, on trouvait des chambres, à peu près 20 par étage. Je peux tout de même du coup dénombrer une soixantaine de chambres. Il y avait 6 lits minimum dans chaque. On arrive à une capacité de tout de même au moins 350 lits. La partie thermale, quant à elle, se trouve juste en arrière du bâtiment hospitalier et est accessible directement par une passerelle. On y trouve 3 piscines, 9 salles de douche, 9 baignoires et 4 salles de limage et soins divers.
Toi, Maëlys? Au début du XXe siècle, HTM se transforme en hôpital pour les tuberculeux. En 1944, on y recevra les blessés du front de la Seconde Guerre mondiale avec le développement d'un service chirurgical. Cela explique peut-être cette ambiance très lourde qui règne entre les murs et les ressentis de Colline. Bon, alors là j'avoue, celui-là il était pas du tout prévu, je m'y attendais pas en écoutant et en regardant un petit peu les rushs. Colline m'avait dit sur place qu'elle sentait des trucs, qu'elle entendait des bruits, des coups, même un moment des voix. J'espérais que j'aurais quelque chose, j'ai quelque chose sur les bandes. On va voir plus loin s'il y a peut-être d'autres petites choses captées par hasard. Alors là, on est dans le bâtiment principal, qui était le vrai bâtiment hospitalier. Ce grand couloir de circulation là, est ultra impressionnant. Enfin, moi, je le trouve absolument génial. Avec ces grandes arcades tout le long et ces fenêtres qui ouvrent, qui ramènent pas mal de lumière sur le côté. Alors, vous voyez, il n'a pas beaucoup bougé depuis 7 ans. C'est assez étonnant. Il y a quelques plafonds qui s'écroulent. Donc voilà, c'est vraiment ça qui peut craindre. Sinon l'endroit reste en excellent état. De l'autre côté de ce couloir, on a les bâtiments, enfin les vraies pièces hospitalières, là où on fait les soins. Ce sont des pièces collectives apparemment, elles sont très grandes. Et à chaque bout du bâtiment, des pièces ici. Donc c'était certainement pour les soins plus individuels. Alors personnellement, je me rappelais plus non plus qu'on accédait par cette petite passerelle au ensemble thermal. Du coup, c'était un petit peu une surprise d'arriver là par là. Et je vous laisse découvrir avec moi. Je pense qu'il y a des piscines pas loin. Ah là, bon. Alors ces petites pièces avec les baignoires, elles m'avaient vachement marqué. Il y a 7 ans, petite baignoire en ciment, c'est assez bizarre, avec cette ouverture lumineuse au-dessus. Ça donne une pièce qui est franchement étonnante et avec une petite ambiance fort sympathique encore. Juste y rester vraiment fraîche. Elle est où la dernière piscine? Ah ouais. Oula. C'est les plus petites. C'est plus saccagé.
Et on arrive aux piscines. Alors il y en a 3. Il y en a 2 ensemble et une un petit peu plus loin. On voit tout de suite qu'elles sont inspirées des termes romaines, hein, puisque l'architecture est vachement semblable avec ses grandes voûtes et le puits de lumière. Il fait peur. Ah mais ça quand j'étais venu il y a longtemps, il y avait déjà les tags. Je pense que quand ça a été abandonné, les taggeurs ils ont été ravis de venir. Hein? C'est là où ils faisaient les traitements au jet là. Alors HTM est un lieu très très fréquenté par les graffeurs, alors, on aurait tendance à dire pour la plupart des graffeurs de talent et de goût, puisque le placement est plutôt toujours sympa, les graphes sont plutôt très travaillés et sympas également, vous en avez quelques-uns fort sympathiques. Bon, malgré tout, il y aura forcément toujours des graffeurs, des gars qui mettent des bêtises et qui mettent des insultes et qui font n'importe quoi. C'est dommage, c'est nuire En fait, aux graphes. la ville a racheté parce qu'ils voulaient faire un truc. Et ils ont jamais réussi et ils avaient pas assez de financement et machin et trucs. Ouais, parce que c'est quand même immense. Hein. Ouais. Ouais, mais ça a été abandonné par l'armée, puis après. Bon. Alors toute la partie thermale est en plein pied, placée sur une terrasse à l'arrière du bâtiment principal. Donc du coup, quand on en sort, on est à peu près au 0,5 étage. Il suffit de monter un peu des escaliers et on se retrouve au premier. C'est en bon état les couloirs. Donc on arrive vraiment dans une zone où le temps a fait son œuvre, on n'a pas spécialement de dégradation humaine. Faut vraiment faire attention aux marches, mais malgré tout l'endroit est très sympa, la zone est très chouette, puisque tout un couloir avec des pièces en enfilade, tout le long, légèrement décalé à chaque fois, les pièces sont pas face à face, et ça donne une ambiance très 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 sympa. Donc là on est sur une zone où on a des chambres.
toujours marrant de voir que dans les institutions, comme la Colo des Anges, rappelez-vous, allez voir la vidéo, ou l'orphelinat, et idem, on se retrouve avec des salles de bain, toilettes, bleues. C'est vraiment leur truc, le bleu. Alors quand j'étais venu il y a quelques années, j'ai photographié un petit graffiti qui ne payait pas de mine. Et moi j'ai beaucoup aimé et la photo rendait plutôt pas mal. Je vous la mets là. Et puis je me demande si la Vierge est toujours là. En tout cas ça je vais essayer de la voir parce que logiquement c'est. Je crois que c'est dans ce couloir là. Donc là je pense que si je veux aller de l'autre côté, il va falloir que je fasse le tour parce que le soleil est dégueulasse. Il est vraiment pas en bon état. Ah là, l'escalier est mort. Je pense pas qu'il m'emmène. C'est pas trouvé. La coque. Le bruit de crayon comme ça sonne dans Walking Dead. Tout ce que je t'aime. Gabriel. C'est toi qui vas filmer? Ouais, bien sûr. Alors que la première pierre a été posée le 3 octobre 1847, l'hôpital ferme définitivement ses portes en 1933. Il aura donc servi 86 années. Tout écroulé. On passe au dernier bâtiment dont le couloir est complètement obstrué de ce côté-ci. Donc on va être obligé de passer par le centre du grand jardin d'agrément. Là c'est moins discret puisqu'on est très en vue, donc espérons qu'on ne sera pas repéré.
Alors dans ce bâtiment, pour aller aux étages, il faudrait escalader en fait. En n'étant pas tout seul, je vais éviter, donc on va pas explorer les étages aujourd'hui. Peut-être une prochaine fois, sait-on jamais. Mais en tout cas, on est au niveau du bâtiment où on avait le réfectoire et la cuisine. Moi, j'étais persuadé que je l'avais vu il y a 7 ans dans un autre bâtiment. Mais non, le piano, la cuisinière est bien ici et elle est encore intacte. Elle n'a pas bougé. C'est la municipalité qui va racheter ce gigantesque terrain et tous ces bâtiments. Ils vont mettre en place un grand projet d'établissement thermoludique. Bon, le problème, c'est contre escroquerie, projet un peu foireux, etc. Le projet ne verra jamais le jour. Et voilà, les bâtiments sont laissés dans un total abandon depuis la fermeture de l'hôpital. On peut ajouter que le bâtiment a été classé en 2007 au monument historique, tout de même, ce qui ne fait pas qu'il est entretenu plus, hein, c'est un petit peu dommage, vu la richesse du lieu. Après, moi j'ai fait une agréable balade dans un lieu que j'ai trouvé absolument génialissime, où j'aurai certainement plaisir à retourner pour voir un petit peu l'évolution, et surtout un lieu pour lequel j'espère qu'on fera un jour quelque chose, tout de même. Donc j'espère que cette Urbexploration vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait plaisir, puis ça aide au référencement, vraiment. Abonnez-vous si vous voulez suivre un petit peu les nouvelles vidéos, il y en a plein en préparation. Autant Urbexploration que Urbexploration pas normale. Donc voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. À une prochaine.